Aujourd'hui, on va parler du livre qui s'appelle Les personnalités difficiles ou dangereuses au travail, écrit par Roland Guinchard en 2013, si ma mémoire est bonne. C'est le deuxième livre de ce psychanalyste qui essaye de rendre accessibles certains principes de la psychanalyse dans le monde du travail. Alors, ici, les personnalités difficiles ou dangereuses au travail, l'intérêt du livre, c'est que c'est un livre qui nous donne des repères pour pouvoir identifier ce que sont les personnalités difficiles ou dangereuses au travail, les identifier pour pouvoir ensuite savoir quoi faire dans ces cas-là. Donc c'est un livre vraiment pratique, mais il est pratique sans transiger sur la rigueur et sur les concepts théoriques. Et c'est ce qui fait l'originalité du livre, et c'est la raison pour laquelle je le présente sur Éducadulte. C'est-à-dire que c'est un livre qui part des principes de la psychanalyse, puisqu'effectivement la psychanalyse est l'une des disciplines en fait qui a le mieux étudié le psychisme humain, et notamment les dimensions relationnelles aussi. Et donc il part de ces principes en les rendant accessibles, c'est-à-dire en essayant de les vulgariser, comme on dit, de façon un peu vulgaire. Mais l'idée est là. L'idée est que n'importe quelle personne qui lit ce livre, qui essaye de s'approprier les concepts et les notions qu'il y a dedans, peut comprendre un certain nombre de situations difficiles, un certain nombre de situations problématiques que la personne va rencontrer dans sa vie professionnelle. Et on en rencontre tous un jour ou l'autre. Donc ça, pour le coup, c'est inévitable. Donc, alors, le livre différencie personnalité difficile et personnalité dangereuse. Ce n'est pas la même chose qu'une personnalité difficile ou une personnalité dangereuse. Les personnalités dangereuses, c'est les paranoïaques, les pervers narcissiques, toutes ces personnes qui visent à vous détruire et à détruire le lieu de votre travail aussi. Donc, c'est des personnalités dangereuses. Donc, les identifier est très important pour ensuite savoir quoi faire, c'est-à-dire soit s'enfuir, soit les isoler. En tout cas, il faut agir. On ne peut pas les laisser faire, parce que sinon, à la longue, c'est vous qui allez payer le prix. Donc, ça, c'est les personnalités dangereuses. Et puis, d'un autre côté, il y a les personnalités difficiles. Donc, le livre nous donne un certain nombre de repères pour comprendre ce qu'est une personnalité difficile. Donc, il y a en général... Alors, il donne quatre balises, en fait, pour définir ce qu'est une personnalité difficile. Alors, il faudrait peut-être que je précise que le but n'est pas de juger moralement les gens. Hein. Il ne s'agit pas de les cataloguer. Hein. Il s'agit au contraire de décider avec des critères objectifs, si on veut, qu'une personnalité est difficile. Et donc, elle est difficile parce qu'elle rompt le contrat qu'on a au sein du travail, que les gens ont, que les professionnels ont entre eux au sein du travail, pour que le travail soit fait. Donc il s'agit de repérer ce qu'est une personnalité difficile, pour ensuite trouver la bonne façon d'être avec elle, on va dire. Voilà. Alors, pour aller très vite, hein, je ne vais pas résumer le livre parce que ça prendrait trop de temps, il y a beaucoup d'éléments, c'est très enrichissant, il y a plus d'une dizaine de chapitres, et chaque chapitre est assez bien fait. Mais en gros, une personnalité difficile a quatre dimensions, en fait, quatre balises. C'est-à-dire que c'est une personne qui est inadaptée dans son lieu de travail, qui est inadaptée à la situation de son travail, mais ça ne suffit pas. On peut être tous inadaptés, un jour ou l'autre, même quand on change d'emploi. Au début, on a des difficultés, donc ça ne suffit pas. Donc il y a l'inadaptation dans une situation de travail, de façon répétitive, pas quelque chose qui arrive qu'une seule fois, mais de façon répétitive et sans raison visible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi. La personne peut avoir les compétences pour faire un boulot, mais elle n'arrive pas à le faire. Elle le fait mal, elle le fait de travers. Elle le fait de travers de façon récurrente. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, cela crée une gêne pour l'entourage de la personne et pour l'entreprise, pour les performances. Et enfin, quatrième critère, ça crée aussi une gêne pour la personne elle-même. Voilà.
Donc en gros, lorsqu'il y a 3 sur 4 ou 4 sur 4 de ces critères, lorsque vous identifiez qu'une personne répond à ces critères, on peut raisonnablement dire que c'est une personnalité difficile et qu'elle pose problème. Alors du coup, au lieu de la critiquer ou de l'attaquer ou voilà, de faire des choses qui soient non seulement inutiles, mais en plus pas vraiment intéressantes, ni même éthiquement valorisables, au lieu de faire cela, voilà, il s'agit d'identifier que c'est une personnalité difficile, d'identifier de quel type de personnalité difficile c'est. Alors là, on rentre dans des choses un peu plus pointues dans le bouquin, notamment dans ce qu'il appelle, ce que Gachard appelle les structures psychiques. Donc il y a les hystériques, les phobiques, les obsessionnels. Bon, il y a plusieurs types de structures psychiques. Et en fait, il y a une structure psychique, mais qui se décline de différentes façons. Mais je ne rentre pas dans les détails, c'est très, très bien dit dans le bouquin, c'est très clair. Voilà, il vaut mieux le voir, le voir sur le bouquin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, imaginons quelqu'un qui... on va prendre un exemple. Prenons quelqu'un qui est extrêmement en colère au travail, qui pète un câble pour un rien. Prenez 3 personnes de cette façon, 3 personnes qui pètent un câble. Ce qui va marcher pour l'une ne va pas forcément marcher pour les 2 autres. Pourquoi? Parce que même si le symptôme est le même, c'est-à-dire la colère, par exemple, les 3, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils explosent, le symptôme est le même, mais leur structure psychique n'est pas la même à ces 3 personnes. Voilà. Et c'est là où il y a vraiment une originalité du livre, notamment parce qu'il s'appuie sur la psychanalyse, c'est que les symptômes ne nous disent pas quoi faire. Or, si vous regardez dans la plupart des livres professionnels ou du développement personnel, ou dans la plupart des bouquins qui existent, on parle toujours des symptômes. On dit, voilà, si une personne est extravertie, il faut lui parler comme ça, s'il est introverti, il faut lui parler autrement, voilà. Mais on reste sur les symptômes. Or, les symptômes ne nous disent absolument rien du tout de la structure psychique. Et c'est la structure psychique de la personne qui fait que, un jour ou l'autre, elle peut devenir une personnalité difficile. Voilà. Et voilà, le livre s'appuie notamment à nous expliquer ce qu'est une structure psychique. C'est un mode de gestion de l'angoisse que l'on a en fait, mais bon, vous verrez ça dans le bouquin. C'est très clair, c'est vraiment très clair parce que le livre est vraiment pédagogique. Alors là pour le coup c'est l'un des points forts du livre, c'est qu'il est pédagogique, dans le sens où il y a des descriptions, il y a des exemples, il y a des explications de ces exemples, donc il y a aussi des petites vignettes comme ça, très concises. Donc vraiment, c'est un livre pédagogique et très réussi sur ce plan. À qui s'adresse ce livre? À tous les intervenants, formateurs, coachs, consultants, à tous ceux qui ont un métier relationnel au travail, aux managers, aux directeurs d'établissement, aux recruteurs, bref, à n'importe quel professionnel qui est intéressé par les dimensions relationnelles au travail et qui veut comprendre d'où viennent un peu un certain nombre de conflits et de difficultés à collaborer avec d'autres. J'insiste sur le fait que le livre ne vise pas à cataloguer les gens. Parce qu'en fait, les personnalités difficiles, on l'est tous un jour ou l'autre. On peut y passer par là un jour ou l'autre. Voilà, ça arrive. L'important, c'est d'en sortir. C'est ça qui compte. C'est qu'on peut tous un jour ou l'autre être inadaptés dans notre situation de travail et avoir à un moment donné des réactions, des comportements qui ne vont pas par rapport à là où on est. Mais l'important, c'est de traverser ça, de ne pas y rester. Et c'est pour ça que la façon dont Guinchard définit une personnalité difficile fait que ça devient quelque chose qui n'est pas définitif, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à votre caractère et donc il faut absolument que vous changez tout votre caractère pour ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au contraire de critères qui sont assez souples, si vous voulez. Donc voilà, donc c'est pas pour cataloguer les gens, ce n'est pas aussi un manuel pour changer les gens ou pour les soigner. Voilà, donc ça, le livre le dit très bien. Il s'agit plutôt de les reconnaître, de reconnaître ces personnalités difficiles ou dangereuses dans le cadre du travail et trouver une façon de faire avec ça. Voilà. Donc on n'est pas dans quelque chose qui vise à révolutionner le travail,
à aider les gens à aller mieux. Non, on n'est pas du tout dans ça. Voilà. C'est plutôt un livre pratique qui rapidement vous donne des repères et vous donne des façons d'agir et de comprendre les autres, mais aussi vous-même, pour le coup, et voir ce qui transparaît en vous-même dans le travail, voir en quoi vous-même aussi, à un moment ou à un autre, pouvez être aussi une personnalité difficile. Et du coup, c'est le titre paraît un petit peu alléchant comme ça, mais le livre l'est aussi. Et, euh, et je réinsiste une dernière fois sur l'aspect pédagogique du bouquin. C'est pour ça d'ailleurs que je le présente. Il a un côté assez clair, alors il y a des petits moments d'humour par-ci par-là. Donc c'est vraiment le livre qui me semble répondre à d'abord un critère de rigueur, puisqu'il part de la psychanalyse, qui est effectivement d'habitude inaccessible au grand public, parce que, pour diverses raisons, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, parce que, bon, il faut avoir étudié la question en profondeur, donc c'est pas quelque chose d'accessible. C'est pour ça que la plupart des bouquins de développement personnel ou des bouquins même professionnels ne parlent pas de la psychanalyse, parce que c'est trop éloigné, c'est trop théorique, trop abstrait. Donc lui, il part de ça, mais tout en le rendant accessible, tout en le rendant accessible à des préoccupations concrètes. Hein. Donc c'est là où il travaille sur ces deux plans. Ensuite, il est court, c'est succinct. Donc le livre est écrit vraiment de façon limpide. Il y a une volonté de clarté qui est quand même qui est à souligner. Et donc court et avec une pointe d'humour, avec un côté un peu pédagogue. Il vous parle, hein, l'auteur vous parle. Donc on a quelque chose, on n'a pas un manuel comme ça abstrait, théorique, mais au contraire quelqu'un qui nous parle, qui est clair, qui parle de quelque chose de sérieux, qui théoriquement est fondé et qui s'adresse à nos problématiques quotidiennes. Voilà. Donc vraiment, on a quelque chose de très réussi que je recommande à tout professionnel qui souhaite mieux comprendre la dimension relationnelle et conflictuelle des relations humaines au travail.